Hello et bienvenue dans ce nouveau tutoriel, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. On est maintenant 120 sur la chaîne, youhou! J'espère que ce tutoriel vous sera utile et bon visionnage! On part sur un type de coloration différent de celui qu'on a l'habitude de faire, celui où on utilisait le line et ensuite on faisait la colo à l'intérieur. Cette fois-ci, on va faire une coloration directement sur le brouillon du dessin. Je crois que ce dessin a dû me prendre environ 2h30. Et là, la vidéo est accélérée en x8. Si vous avez du mal à comprendre ce qui se passe sur l'écran ou que vous trouvez qu'il y a une partie du dessin qui est importante pour vous, n'hésitez surtout pas à ralentir la vitesse de la vidéo pour n'en manquer aucun détail. Concernant le type de vidéo que je vous propose, j'avoue que je suis un tout petit peu curieuse. J'hésite beaucoup sur différents sujets et j'aimerais savoir s'il y en a qui vous intéressent particulièrement. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir des vidéos sur des décors? Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir des vidéos sur la 3D? Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir des vidéos sur la composition d'images ou sur l'illustration? Est-ce qu'il y a des sujets qui vous intéressent plus que d'autres qui vous intéressent moins? Donc je pourrais faire venir un peu plus tard dans l'année. Et pour ceux qui vous intéressent le plus, bien sûr, ce sera des vidéos qui vont sortir plus tôt que les autres. Ah, et aussi le logiciel. Là, je travaille sur Medibang Paint, mais j'aimerais bien switcher avec Photoshop. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas forcément la licence Photoshop ou qui n'ont pas la version magique de Photoshop. Du coup, j'hésite un peu à changer de software parce que je me dis, en vrai, d'un logiciel à l'autre, les rendus sont quasi différents. C'est-à-dire qu'une colo que je vais faire par exemple sur Medibang, si je la refais sur Photoshop, il y aura un rendu différent parce que c'est deux logiciels qui utilisent l'image de façon différente. Et je trouve ça un peu intéressant comme sujet. Peut-être que ça sera le sujet d'une prochaine vidéo, hein, de faire un dessin et de faire la colo sur différents logiciels et de vous montrer le rendu, ce que ça donne. Ça peut être intéressant en fait. Alors, retour à notre processus de colo, j'utilise l'outil lasso, j'utilise pour sélectionner les différentes parties sur lesquelles je veux mettre de la couleur. Et bien sûr, j'ouvre un calque pour ces différentes parties. Là, j'ai ouvert un calque pour la peau, pour les cheveux, pour la casquette. J'utilise mon pinceau pour venir remplir à chaque fois les petits espaces qui ne sont pas comme je le souhaite. Et ensuite, je prends mon pinceau pour rajouter des petits détails. Alors là, comme vous l'avez remarqué, mon calque de brouillon est par-dessus ma colo. C'est justement pour avoir plus de visibilité, pour pouvoir utiliser les bonnes couleurs et aussi pour pouvoir le retirer à n'importe quel moment. Donc j'ai mis par-dessus la colo, j'ai diminué l'opacité. Comme ça, j'arrive à faire les bonnes sélections sans pour autant perdre les détails qui m'intéressent. Alors à ce stade, le dessin est encore un peu plat. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des zones d'ombre. Je vais rajouter bien sûr des zones un petit peu plus foncées. Des zones où par exemple la lumière n'a pas forcément accès. Comme la commissure des lèvres, le dessous du nez, le dessous des paupières et tout. Je vais faire ce travail de façon progressive. C'est-à-dire que je vais rajouter des ombres petit à petit. Et je vais pas tout de suite partir sur des ombres super fortes. Je vais partir sur des ombres assez légères. Puis rajouter de la lumière par la suite. Et c'est très important, on commence par les ombres et ensuite la lumière. En tout cas, c'est le processus que moi j'utilise. J'essaie de trouver des couleurs d'entre-deux, entre l'ombre et la lumière, pour adoucir le tout et que le rendu soit un effet naturel et qu'on a l'impression que le visage a du volume. Parce que si je pars directement sur une couleur beaucoup plus claire que la couleur de base, ça fait effet boue sur le visage. Là, on voit que ça commence déjà à prendre un peu plus de volume. Voilà. C'est important et je crois que j'ai un peu oublié de le dire. Dès le départ, sachez d'où vient votre lumière. Moi, par exemple, sur mon perso, la lumière, elle vient de gauche. Donc, automatiquement, mes ombres seront du côté droit et la lumière viendra du côté gauche.
Si vous ne définissez pas d'où vient votre lumière, ça sera difficile pour vous de placer vos ombres. C'est important d'observer ce qu'on a autour de nous. Et si vous avez du mal à définir où placer vos ombres ou que vous avez l'impression que votre coloration à chaque fois avec la lumière, c'est compliqué, je vous conseille de faire de petits exercices. Par exemple, de vous prendre en photo avec différents éclairages ou alors prendre en photo quelqu'un de votre entourage de façon à voir comment est-ce que la lumière fonctionne. Est-ce que quand ma lumière elle est en haut, à gauche, mes ombres, elles partent en bas à droite? Est-ce qu'elles sont plus foncées? Est-ce qu'elles sont plus légères? Est-ce que mes ombres sont teintées quand ma lumière est jaune? Est-ce que mes ombres sont teintées quand ma lumière est bleue? Quelle couleur elles ont mes ombres à tel ou tel moment? Est-ce que quand il y a une lumière ambiante, mes ombres elles sont fortes ou légères? Ce sont des choses qui paraissent anodines, mais qui sont quand même importantes à comprendre pour faire des dessins qui auront un rendu un peu plus fini et un peu plus harmonieux. Quand on fait des études pour s'améliorer en dessin, on a tendance à oublier la réalité, à faire des études d'après photo ou alors à s'entraîner avec des dessins d'artistes qu'on trouve sur Internet. Et parfois, on en oublie la base. Et la base, c'est la réalité. La base, c'est ce qu'on trouve autour de nous et vous ne trouverez rien sur Internet qui soit plus véridique que la réalité. Revenons à la coloration. Alors, vu que j'ai fini l'étape de rajouter du volume sur le personnage, j'ajoute des petits détails de lumière. Voilà, à des endroits clés et je rajoute un petit peu plus d'ombre à certains endroits également. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine pour un nouveau tutoriel.